Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Mardi 23 novembre 2018, démarrage d'une nouvelle série des bilans. Après la communauté urbaine de Kribi, les élus du peuple, sénateurs, députés et maires, la rédaction de Kribi FM entame cette fois le bilan des activités de nos délégations départementales. Quoi de plus normal que d'ouvrir le bal avec notre délégation de tutelle? Vous avez bien compris, la délégation départementale de l'Océan, portée par Siméon Bertin Ava, est notre porte d'entrée de cette nouvelle série des bilans. Le dossier de 95.5 Info Midi présente dans un premier temps les missions et les fonctions, surtout le fonctionnement de la délégation départementale de la communication. On s'intéresse aussi aux relations entre la tutelle et les médias locaux. Deux faits retiennent notre attention ce jour. D'abord, le cambriolage cette nuit de la Delcom après plusieurs années de vieillesse, de vétusté et d'insalubrité. Elle s'était fait un nouveau visage et un nouvel équipement qui s'est vu dépourvu de tout. L'autre fait de société s'intéresse aux femmes et le journalisme. Le sont-elles par passion ou alors c'est simplement un moyen d'ascension sociale? On le saura dans ce journal. En sport, CHAN 2018, le groupe C logé à Tanger entre en scène ce soir. Ce sera à 20h pour ces derniers matchs de poule. Les premières équipes qualifiées pour les quarts de finale sont le Soudan, la Zambie, la Namibie et le Maroc, pays organisateur. Madame, messieurs, voilà pour les titres et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue et merci de votre fidélité. On reparle des Amazones ce midi. Elles ont tenu leur assemblée générale, la toute première, jeudi et vendredi dernier ici à Kribi. Une assemblée générale aux allures d'un méga meeting tel que connu par ces Amazones de Paul Biya. Créée et initiée par leur coordonnateur général, l'honorable sénateur Grégoire Mbamba, sénateur de la région du Sud, résident à Kribi. Dans la continuité de cette assemblée générale, toujours une initiation de l'honorable Grégoire Mbamba, un recrutement massif est lancé à l'endroit des femmes du département, de la ville de Kribi et ses environs pour l'adhésion dans ce méga groupe des femmes dynamiques et engagées à soutenir le président Paul Biya, leur président. Et pour porter cet engagement plus haut et acquis de droit, l'honorable Mbamba a été l'invité des matinées de l'Artière TV ce mardi. Il était l'invité politique de Dieudonné Oumba. Je vous propose de l'écouter. C'est une année électorale. Comment vous, du RDPC, vous, Grégoire Mbamba, vous, de l'Océan, vous avez perçu cette annonce-là? Je voudrais vous dire sincèrement, pour moi, je m'attendais à cette annonce parce que le président national est naturellement notre candidat au sein de notre grand parti. Dès que le président de la République annonce les échéances importantes en 2018, nous n'avons plus besoin d'autres instructions. On se met en marche. Nous, dans l'Océan, on s'est mis en marche. En marche pour faire en sorte que aucune voix ne manque à notre champion. Nous, dans l'Océan, on s'est mis en marche en mobilisant les femmes de toutes les communautés, de tous les partis, parce que l'Océan est un et indivisible, comme le Cameroun. C'est pour ça que nous sommes déjà pratiquement en campagne et c'est pour ça que nous avons lancé ce méga meeting avec l'AG
des Amazones de Paul Biya à Kribi du 18 au 19. Donc nous sommes déjà en mouvement, en marche. On va y revenir, sénateur Grégoire Mbamba. Ça fait donc au moins 4 élections pour 2018 si le chronogramme est respecté tel. Votre poste de sénateur sera certainement en jeu. Vous vous y préparez déjà? Moi, je ne suis pas inquiet de Longba. Vous savez, je suis un animal politique. Moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Je suis connu. Les populations de l'océan savent ce que je représente pour elles. Et au niveau du comité central, on sait ce que je représente pour notre parti. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas inquiet. Vous êtes partant tout de même? Naturellement, vous savez, pour accompagner le chef de l'État, ce n'est pas mon élection qui est très, très importante. Pour moi, c'est l'élection présidentielle. Vous savez, pour moi, ce qui compte, c'est que le peuple souverain redonne confiance à notre président pour nous amener vers l'émergence tant souhaitée par les Camerounais, qui est un rêve qu'il a promis aux Camerounais, et pour le vivre ensemble. Mon élection personnelle n'est pas très très importante pour moi, mais c'est l'élection présidentielle qui compte pour nous ici dans l'océan. Alors vous parlez de l'océan, vous parlez également de Kribi, vous êtes l'une des plaques tournantes, sénateur Grégoire Mbamba. Est-ce que vous avez dissous les sons discordants qu'on a souvent notés, même dans les rangs du RDPC dans l'océan et à Kribi? Mais Dieu donné, vous avez vu l'AG des Amazones. On était en symbiose avec l'élite forte de l'océan. Non, je pense que pour le bien-être de l'océan, nous devons être ensemble. On est déterminé d'enterrer la hache de guerre. Maintenant, c'est l'unité qui compte. Nous allons faire avec toute la grande élite, avec toute la petite élite, pour que l'océan puisse se développer. Vous savez, on ne peut pas rester éternellement dans des querelles inutiles. Nous sommes déterminés à faire la paix pour le bien-être de l'océan. Revenons donc maintenant à cette mobilisation que vous avez évoquée il y a quelques instants, à savoir le déploiement des Amazones. C'est environ 3000 femmes. C'est de votre création. Oui, vous savez, le parti est comme une armée. Une armée, vous avez l'armée de terre, vous avez l'armée de l'air, et vous avez le corps d'élite, le BIR. Et nous ne sommes pas en marge de tout ça. Vous savez, quand on dit militant égale militaire, les femmes sont fidèles. Les femmes, quand elles s'engagent à fond. Et nous avons compris que dans l'océan, nous devons mobiliser les femmes, et nous avons demandé au comité central si on pouvait créer un corps d'élite qui est prêt à faire barrage à toute personne qui veut s'attaquer à notre président. Alors les femmes de l'océan ont créé les Amazones du président. C'est un corps d'élite qui a organisé son AG. Il y a 3600 femmes. Nous, on vient de lancer un recrutement massif des Amazones. Vous savez, à Kribi, on a demandé à tout le monde, à tous les partis, vous êtes de Kribi, vous vivez à Kribi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le président? Les femmes ont dit, monsieur le sénateur, le président a tout fait pour Kribi. Le président a mené l'émergence à Kribi. Nous voulons l'aider à réussir. C'est pour ça que les femmes du SDF, les femmes du RDPC, les femmes de tous les partis ont décidé de travailler ensemble avec le président. Donc je suis très heureux, nous sommes très heureux, nous sommes déterminés à gagner le combat. Si je comprends bien, sénateur Grégoire Mbamba, ces femmes se mobilisent pour la victoire future du président Paul Biya aux prochaines consultations. Nous sommes contents pour la victoire, nous sommes en marche. Nous sommes en marche et nous allons réussir le challenge. Nous sommes déterminés à faire en sorte que le Cameroun soit un pays leader. Dernière préoccupation, pour gagner les élections telles que vous l'envisagez, sénateur, il faut encore être inscrit sur la liste électorale. Et les registres des LECAM sont ouverts depuis le début de ce mois de janvier. Alors, est-ce que vous avez fait quelque chose pour que les militantes, les militants, vos sympathisants s'inscrivent massivement dans ces registres-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est pour ça que nous avons décidé, nous avons décidé que les femmes, les Amazones de Paul Biya, ont décidé de tout faire pour inscrire toutes ces femmes-là. Ces femmes-là sont déterminées à faire en sorte que toutes les femmes, les jeunes, s'inscrivent. Non, nous sommes déterminés à s'inscrire massivement pour qu'aucune voix de l'océan ne manque. Nous sommes déterminés à faire en sorte que tout le monde à l'âge de voter puisse s'inscrire à l'ECAM et puis le moment venu puisse apporter sa voix à l'élection présidentielle qui s'annonce dans quelques jours. Grégoire Mbamba, sénateur du Sud, l'une des figures politiques incontournables de l'océan. Merci d'être venu sur la CRTV ce mardi matin dans le cadre de la page politique. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.
C'était donc, comme vous l'avez écouté, l'honorable Grégoire Mbamba, sénateur de la région du Sud. Il était l'invité politique de Dieudonné Oumba dans les matinées de la CRTV et l'entretien a été mené par téléphone. Place au dossier de la rédaction à présent qui ouvre le bilan de nos délégations départementales. On ouvre par la délégation de la communication qui est une amplification de l'action de son ministère de tutelle. Ses fonctions sont en étroite relation avec l'environnement socio-politico-économique de la circonscription. Pour le cas de la ville de Kribi, c'est une belle brochette de devoirs qui lui sont conférés. Et pour en savoir plus et en avoir une idée précise, Martin Abanda s'est chargé de la collecte. Le ministère de la Communication est une administration qui existe ou qui a existé dans plusieurs pays. Elle est consacrée à la régulation des organes de l'information et de la communication. Dans certains pays, le ministère de la Communication est un outil de propagande étatique qui, pour mieux étendre ses actions manifestes sur la société et relier certaines prérogatives, étend ses sous-filiales par les délégations de la communication qui, elles, définit et met en œuvre la politique d'information et de la communication du ministère. Les fonctions et missions d'une délégation de la communication sont un large éventail de domaines. Tout d'abord, sa fonction transversale du ministère qui lui délègue le pouvoir et le devoir de concevoir en liaison avec les autres directions la politique de communication externe et interne des ministères ou délégations tout en assurant les relations avec les médias. Elle assure l'accueil des médias et la mise en place du dispositif lors des grands événements, lors des soirées électorales. En tant qu'organe de tutelle de la communication, la délégation a le devoir de réguler et censurer les contenus des programmes des diffuseurs. Elle garantit les conditions d'accès et de diffusion de l'information à destination des journalistes et du public. Elle coordonne la communication externe et les relations publiques du ministère, définie et mise en œuvre dans une stratégie numérique de communication pour la diffusion et la valorisation de l'information. La source la plus autorisée, M. Simon Bertin Eva, nous brosse quelques missions de son organe. C'est d'abord vendre l'image de marque du département, faire rayonner le département de l'océan au plan médiatique, faire connaître les actions du gouvernement, faire connaître les actions que mènent les populations pour vivre, pour faire avancer l'émergence qu'a bien voulu loger le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans ce département qui est assez particulier. Le chef de l'État parlait d'une véritable révolution et cette révolution-là doit se vivre au niveau des médias. Maintenant, des précisions apportées sur sa mission et surtout sur ses fonctions. Monsieur Siméon Bertin Ava, qui est d'ailleurs le délégué de la communication du département de l'Océan. Désormais informé pour mieux être avisé des attentes à l'endroit de la communication dans le département de l'Océan est aussi notre ressort. Vous donnez l'information, la vraie, car qui détient l'information contrôle le monde. Comme vous le dites si bien, qui détient l'information, qui contient l'information, détient justement le monde. En plus, on nous appelle le quatrième pouvoir, sauf que certains en font très souvent mauvais usage. Dans le but de réaliser les missions à lui assignées par sa hiérarchie, le délégué départemental de la communication de l'Océan entretient plusieurs relations avec les opérateurs de ce secteur d'activité. Des relations parfois bonnes, parfois tendues, mais surtout professionnelles. Et ça, heureusement. Vous le dites si bien, David Zo. Comme dans des relations de couple, les relations qui unissent Siméon Bertin Ava, délégué départemental de la communication, et les journalistes de Kribi sont mouvementées. Parfois, ces relations sont tendues, surtout lorsqu'il s'agit de partager un PDM ou de recadrer un média pour faute professionnelle. Mais elles sont bonnes quand le délégué de la communication n'oublie aucun nom de média dans une liste de couverture d'un événement majeur à rémunération. Siméon Ava, délégué de la communication. De foyer, hein? C'est comme des relations de foyer. Mais les relations de foyer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a un grand amour. Demain, il y a des rixes. Quelqu'un disait que le mariage, c'est l'unité politique de base. Donc aujourd'hui, c'est le grand amour, vous savourez tout. Demain, il y a des rixes. Mais l'essentiel est là, c'est le mariage. C'est que les journalistes du département de l'Océan, ils sont bien conscients des enjeux de ce département. Et de temps en temps, lorsque quelqu'un s'en écarte, on tire les oreilles. Ça ne peut pas toujours faire du bien. Maintenant,
Alors que les relations qui existent entre le patron de la communication du département de l'Océan et les autres métiers de la communication se portent très bien. Entre la télédistribution par câble, la régie publicitaire, l'imprimerie et la photographie, tout va pour le mieux, surtout sur le plan des relations professionnelles. La qualité bonne de ces relations a même permis aux délégués de la communication de réorganiser ce secteur, surtout celui de la distribution, de la télédistribution et de la photographie. Siméon Bertin Ava, une fois de plus. Je dois dire que les autres métiers se portent très bien. Il y a la télédistribution où on est en train d'organiser véritablement ce secteur pour qu'il soit professionnel, pour qu'il soit assez performant. Parce que je vous l'ai toujours dit, Kribi est en train de changer, d'évoluer de façon vertigineuse vers l'émergence. Donc il faudrait que nous qui sommes les pionniers, on en profite. Et on ne peut en profiter que si on est en règle avec l'administration. Donc, je suis content qu'il y ait déjà des télédistributeurs assez performants, qu'il y ait une régie de publicité qui a fait de grandes innovations dans la ville, Média Plus. Je suis content de savoir qu'il y a déjà une imprimerie. Mais comme l'argent reste et demeure le nerf de la guerre, ce qui a toujours taché les relations bonne, plus ou moins cordiale et confraternelle entre le délégué de la communication et ses collaborateurs a toujours été, et c'est malheureusement, la redistribution des per diem. Je ne vous le fais pas dire. Coup de vol à la délégation départementale de la communication de l'Océan. L'édifice situé au quartier Newton à Kribi a reçu cette nuit la visite des cambrioleurs. Ces derniers, après avoir mis sens dessus-dessous, la délégation ont emporté avec eux tout le matériel informatique ainsi que d'autres objets de valeur. Le reporter de Landy Tchaga est également notre premier fait de société du jour. Matinée très peu ordinaire pour Siméon Ava, délégué départemental de la communication de l'Océan et l'ensemble de ses collaborateurs. Grande a été leur surprise ce matin à leur arrivée au lieu de travail. Il n'a pas fallu plus que l'état des lieux pour se rendre à l'évidence que la structure a reçu au cours de la nuit la visite des malfrats. Le forfait de ces derniers laisse la délégation départementale de la communication de l'Océan orpheline de son matériel informatique et de plusieurs appareils électriques. Siméon Bertin Ava, délégué départemental de la communication de l'Océan. C'est des malfrats, c'est des malfrats, des gens très mal intentionnés qui sont venus cambrioler mes bureaux ce matin. Ils ont coupé les antivols, ils ont cassé tout, cassé des vitres, ils ont saccagé la délégation, ils ont pris notamment un frigo flambant neuf, un ordinateur ultra moderne, un téléviseur et beaucoup d'autres documents. Je me réjouis seulement qu'ils ont laissé mon passeport parce qu'ils ont fouillé, ils ont saccagé des tiroirs et autres. Vraiment, je compte sur notre police, notre gendarmerie pour mener les enquêtes et mettre la main sur ces petits bandits qui ne vont pas continuer à courir, qui sont des anti. Un matériel flambant neuf, fruit d'une récente dotation accordée à cette structure par sa tutelle. Une fois encore, Siméon Bertin Ava. Parce que le gouvernement est en train de construire l'émergence. Le gouvernement est en train de construire la modernité à Kribi. C'est dans ce sens que la délégation de la communication a été innovée à 100%. Il y a eu l'équipement qui a été donné par les services centraux du ministère. Le ministre de la Communication nous a promis qu'il va faire de la délégation de l'Océan une délégation vitrine. Que ces gens-là, ces malfrats, arrivent à venir nous dévaliser. Et ainsi, je crois qu'ils en auront pour leur compte. Merci. Le préfet de l'Océan, Antoine Bissaga, et les forces du maintien de l'ordre ont été alertés. Un constat a déjà été fait. L'enquête va suivre son cours afin de déterminer les auteurs de cet acte odieux qui met en mal la dynamique communicationnelle dans notre département. Ce n'est cependant pas la première fois qu'un bâtiment public fait les frais d'un cambriolage à Kribi. L'année dernière déjà, c'est la délégation départementale du commerce qui avait reçu la visite des malfrats. Bien avant cela, la recette des finances faisait déjà partie de cette longue liste noire. Une situation qui remet au goût du jour le débat sur la sécurité des édifices publics à Kribi. Ah ça,
Les femmes qui se frottent au métier du journalisme sont devenues plus nombreuses. Plusieurs raisons justifient ce choix de métier. On peut déceler chez certaines la passion qui s'exprime en elles et d'autres une issue pour avoir une situation sociale favorable. Ne dit-on pas que tout chemin mène à Rome? Les femmes et le métier de journalisme, passion ou moyen d'ascension sociale, c'est l'objet du reportage que vous signez. Cory d'Audrine Massap, c'est notre deuxième fait de société. Animée par une passion débordante, la journaliste n'a qu'un seul désir, celui de transmettre l'information recueillie. De plus en plus, les femmes excellent dans ce métier, ayant à la base une vocation qui leur permet d'avoir confiance en elles, malgré les nombreux obstacles auxquels elles font face au quotidien. Une initiative salutaire pour ces femmes téméraires, braves, audacieuses et compétentes que les hommes dans l'exercice du 4e pouvoir, affirment ces personnalités préfectorales de la ville de Kribi. Il y a des exemples, à la CIATV, Anne-Marne Votor, Adèle Balatangana et bien d'autres, et d'autres chaînes également. À Kribi FM également, il y a des femmes qui réussissent dans le métier. Donc je pense que le problème est global. On ne doit pas avoir une cible particulière pour dire que les femmes réussissent. Non, c'est est-ce que le journalisme est bien? Est-ce que tous ceux qui font dans le métier du journalisme, est-ce qu'ils sont des professionnels? Je pense que c'est la question qui doit être prise de manière globale. Mais quant à ce que les femmes sont aptes ou pas, je pense que j'ai répondu, j'ai dit, les femmes sont aussi compétentes que les hommes dans tous les métiers. C'est déjà une action salutaire parce que aujourd'hui, dans le contexte actuel où nous vivons, les femmes apportent un plus, n'est-ce pas, dans la contribution, n'est-ce pas, du développement, n'est-ce pas, de notre société. Donc je pense que pour les femmes journalistes, c'est quelque chose que nous devions apprécier et nous devons encourager. Les femmes aussi essayent aussi, n'est-ce pas, de s'imprégner, n'est-ce pas, dans le 3e pouvoir, et puis les femmes aujourd'hui peuvent, n'est-ce pas, apporter un plus et peuvent, n'est-ce pas, améliorer, n'est-ce pas, l'action, n'est-ce pas, du journaliste, n'est-ce pas, dans le département de l'océan. Je pense que les femmes journalistes, c'est une profession déjà comme toutes les autres. Donc, une femme peut être journaliste si elle a les compétences. Et je pense même d'ailleurs qu'elles peuvent même, à un certain niveau, être plus compétentes sur le terrain que d'autres, parce qu'elles ont cette sensibilité qui va leur permettre de mieux comprendre l'environnement social dans lequel elles se trouvent, celui qu'elles interrogent. Donc, en général, je ne doute à aucun moment de leurs compétences ni de leurs capacités. Elles peuvent faire aussi bien le travail que les hommes. En fait, la question ne doit même pas se poser. Donc, ce sont des femmes, mais ce sont des journalistes compétentes. Et je crois que celles que j'ai déjà pu rencontrer ici à Kribi ne m'ont jamais donné l'impression d'être moins journalistes que les hommes. Dans la communication, c'est aussi comme des hommes, hein, c'est des vedettes. C'est des vedettes. Les hommes sont discutés par les femmes. Les hommes sont courtisés par les femmes. La majorité des qu'on présente, monsieur le journaliste, vous savez, toutes les femmes regardent. Bon, c'est la même chose avec les femmes. Parce que les médias fascinent. Les médias fascinent, quoi qu'on dise. Donc, la femme est regardée. Et je dois dire que l'océan est particulièrement gâté. Parce que toutes les femmes qui travaillent dans les médias de l'océan sont très belles. Hein? Elles sont très belles. Et elles sont regardées. C'est normal qu'elles soient regardées. Maintenant, entre regarder et être vulnérable, il y a un fossé. Un fossé parce que la femme, elle est là pour chercher l'information. Elle est là pour vendre l'image de marque, elle est là pour diffuser l'information, elle est là pour exercer son métier. Donc, que les gens croient que ces femmes-là sont là pour servir à autre chose, je crois qu'ils se trompent énormément. Et ces femmes-là sont bien mises en garde qu'elles ne doivent pas tomber dans ces pièges. Parce que ce sont des femmes des gens, ce sont des femmes d'autrui, elles sont mariées, elles sont fiancées, bon, elles sont parfois célibataires, mais elles ne tombent pas entre les mains du premier venu. Donc moi je voudrais les féliciter pour cette attitude responsable, parce que les femmes de l'océan, elles sont belles, les femmes des médias de l'océan, elles sont belles, elles sont galantes, elles sont même charmantes, hein. Je dois dire, elles sont des vedettes et elles contribuent au rayonnement de l'information dans le département. Mais au-delà du métier et de la passion qui anime chacune d'elles, la recherche du gain à tout prix peut les amener à bafouer leur intégrité. À cet effet, Essomba Francis a quand même essayé de relever le fait que
observé des petites brebis galeuses qui sont arrivées dans la profession, peut-être parce qu'elles voulaient présenter leur beau visage. Toutefois, on décèle celle qui y allait par vocation, par sa manière de prester. Et je dis 90% des femmes sied bien avec la profession de journaliste. Merci. Certes qu'au départ, toutes les femmes journalistes sont animées par la passion du métier. Cependant, lorsque tous les moyens ne sont pas mis à leur disposition pour des résultats satisfaisants, d'autres se lancent à la quête du confort afin de combler les manquements. Tout au moins à Kribi FM, les femmes gardent leur intégrité et sont engagées à rester des journalistes de vrai. En Sport Chan 2018, le groupe C logé à Tanger entre en lice ce soir à 20h pour ses derniers matchs de poule. Le Rwanda affrontera la Libye et la Guinée équatoriale sera face au Nigeria. Pour l'instant, le Nigeria et le Rwanda sont en tête avec chacun 4 points. La qualification pour les quarts de finale passera impérativement par des victoires, alors que le Maroc, le Soudan, la Zambie et la Namibie sont pour l'instant les premiers pays qualifiés pour les quarts de finale. Le Cameroun, bien qu'éliminé, joue son dernier match demain contre le Burkina Faso et ce sera à Tanger. KFM, le leader de l'information. 12h26, notre journal se referme, mais je vous rappelle l'essentiel qu'il a constitué. Mardi 23 novembre, on a démarré une nouvelle série des bilans. Après la communauté urbaine de Kribi, les élus du peuple, sénateurs, députés et maires, la rédaction de Kribi FM a entamé cette fois le bilan des activités de nos délégations départementales. Et quoi de plus normal que d'ouvrir le bal avec notre délégation de tutelle? Vous avez bien compris, c'était donc la délégation départementale de l'Océan, portée par Siméon Bertin-Va et notre porte d'entrée de cette nouvelle série des bilans. Le dossier de 95.5 Info Midi a donc dans un premier temps présenté les missions et le fonctionnement de la délégation départementale de la communication. On s'est aussi intéressé aux relations entre la tutelle et les médias locaux. Deux faits de société ont retenu notre attention ce jour. D'abord le cambriolage cette nuit de la Delcom après plusieurs années de vieillesse, de vétusté et d'insalubrité. Elle s'était pourtant fait un nouveau visage avec un nouvel équipement qui s'est vu dépourvu de tout. L'autre fait de société s'intéressait aux femmes et le journalisme. Le sont-elles par passion? Oui, on l'a entendu, simplement pour d'autres, une ascension sociale. Ça, on l'a su aussi dans ce journal. Il y a peu de brebis galeuses dans ce domaine du journalisme des femmes. Et puis en Sport Chan 2018, le groupe C logé à Tanger entre donc en lice ce soir. Ce sera à 20h pour ses derniers matchs de poule. Les premières équipes qualifiées pour les quarts de finale sont le Soudan, la Zambie, la Namibie et le Maroc, pays organisateurs. Comme toujours, notre journal a été mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Moi, je suis Aurélie Crescence Mbida. Vous retrouvez comme tous les jours nos journaux en ligne sur notre chaîne YouTube. Et merci à vous tous qui nous suivez sur notre page Facebook à travers la caméra de Melvis Dionnet. Merci pour votre fidélité au journal, surtout d'avoir fait le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. Bonne fin d'après-midi, à demain 12h avec le même plaisir.